Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1368 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 30 janvier avec quelques anniversaires. Tout d'abord, c'est Dimitar Berbatov qui fête aujourd'hui son anniversaire. Il fête aujourd'hui 40 ans. L'ancien attaquant par exemple de Manchester United, Tottenham, Fulham. Il a même joué du côté de l'AS Monaco. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi Marcos Llorente, le milieu de l'équipe de l'Atlético Madrid, ancien joueur du Real Madrid, très bon joueur. Il fait une grosse saison. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Et pour terminer, c'est une ancienne légende de l'Olympique Lyonnais, c'est Juninho qui fête aujourd'hui ses 46 ans. Donc on continue avec son équipe où il travaille actuellement, vu qu'il est le directeur sportif de Lyon. Et Lyon jouait hier un match de championnat, un match avancé, donc il recevait l'équipe de Bordeaux et victoire des Lyonnais 2-1. Donc un but de Karl Toko et Cambi, égalisation de Calu et un but dans les dernières secondes du match de Léo Dubois. Donc victoire très importante des Lyonnais. Je pense que cette victoire va beaucoup compter à la fin du championnat, bien sûr, pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Donc la une du journal L'équipe aujourd'hui dans le 1000. Donc une reprise somptueuse de Léo Dubois permet à Lyon de s'imposer en toute fin de match et de s'installer au moins provisoirement en tête du championnat en attendant le match du Paris Saint-Germain demain à 15 h du côté de Lorient. Donc on revient sur Léo Dubois. Donc sur les deux derniers matchs, on peut voir déjà qu'hier soir il a été élu homme du match et largement. Donc le Twitter de Lyon a dit élisez votre homme du match de ce Lyon Bordeaux. Donc plus de 79% des votants ont mis Léo Dubois. Et la même chose, il y a quelques jours lors du derby contre l'AS Saint-Etienne, c'est lui une fois de plus qui a été élu homme du match. Donc actuellement il est très bon le latéral lyonnais. Et pour finir avec lui, donc il a marqué son second but en Ligue 1 avec le maillot de Lyon. Donc ses stats cette saison, c'est 2 buts, 3 passes D. Donc il est directement impliqué dans 5 buts. Donc on va dire que c'est des stats correctes pour un latéral. Et pour finir avec Lyon, on va parler de l'autre buteur, Karl Toko et Cambi, lui aussi qui fait une grosse saison. Donc il est impliqué dans 14 buts cette saison en Ligue 1. Donc ses stats, 19 matchs, 10 buts, 4 passes décisives. Seul Memphis Depay 11 a marqué plus de buts que lui cette saison en Ligue 1. Donc dans l'équipe de Lyon, vu que bien sûr Kylian Mbappé est le meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Donc voilà aussi cette belle stat sur l'attaquant Toko et Cambi. Ensuite, on change de championnat. On prend la direction de l'Italie. Hier, il y avait un match avancé. Le Torino contre la Fiorentina. Score final 1 partout entre ces deux équipes. A noter que le buteur de l'équipe de la Fiorentina, c'est Franck Ribéry. Il a inscrit hier soir son premier but de la saison. Félicitations à lui. Et côté Torino, donc c'est une fois de plus Andrea Bellotti qui a marqué le but. Donc il est désormais impliqué dans 15 buts en Serie A cette saison. Donc ses stats 10 buts et 5 passes D. Ensuite, direction l'Espagne, il y avait un match aussi de deux équipes mal classées. Donc Valladolid recevait l'équipe de Huesca, lanterne rouge. Et c'est Huesca qui s'imposait 3-1 à l'extérieur du côté de Valladolid. A noter que l'attaquant Rafa Mir, donc il inscrit un triplé pour cette équipe de Huesca. Mais malgré leur victoire, Huesca toujours à la 20e position du championnat espagnol. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée car aujourd'hui il y a des belles affiches. Donc à 15 h, Bologne AC Milan, il y a aussi le Bayern Munich contre Hoffenheim. N'oubliez pas qu'au match aller, Hoffenheim s'est imposé contre le Bayern. Il avait infligé au Bayern Munich la seule défaite pour l'année dernière. Donc Manchester City, Sheffield à 16 h, 16 h 15, le Real Madrid contre Levante. Je serai certainement en live sur Twitch les gars, donc n'hésitez pas à passer. Donc on commentera bien sûr le match. 18 h, Sampdoria contre la Juventus ce soir. Il y a aussi Arsenal, Manchester United à 18 h 30. Leipzig, Leverkusen et ce soir Marseille contre l'équipe de Rennes. Donc on continue sur cette affiche. Donc l'OM sur un volcan en une du journal L'équipe. Donc Marseille a perdu son élan à Rennes. Donc là on parle du match aller. Donc n'oubliez pas qu'en Ligue 1 avant le match contre Rennes, donc il y a quelques semaines, donc c'était 6 victoires consécutives et c'est incliné du côté de Rennes. Et depuis ce match perdu à Rennes, donc c'est seulement une victoire en 8 matchs pour cette équipe de Marseille. Toujours avec l'OM, une déclaration de Valentin Rongier, il a dit « Le manque de supporters n'est pas une excuse, mais le Vélodrome rempli nous donne énormément de force ». Donc il dit en gros que c'est parce que les matchs sont à huis clos, c'est pour ça que Marseille a un peu de mal actuellement d'enchaîner les bonnes performances. Toujours avec l'OM, on peut voir que Camara est de retour dans le groupe marseillais pour la réception du stade rennais ce soir. André Villas-Boas a convoqué pour la première fois le jeune Oussama Targaline, 18 ans, et c'est un joueur milieu de terrain. Donc peut-être on le verra jouer quelques minutes ce soir. Ensuite, on va parler de Lucien Favre, l'ancien coach du Borussia Dortmund, actuellement sans club, vu qu'il s'est fait licencier il y a quelques semaines. Donc on entendait une rumeur du côté de Marseille pour succéder à André Villas-Boas. Donc d'après le journal L'équipe, Lucien Favre n'est pas intéressé par le poste d'entraîneur de l'OM. Donc voilà, le dossier est clos.
Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du journal Marca, c'est marqué. Donc le Real Madrid, avec seulement 16 joueurs de l'équipe première disponible, veut boucler le mois de janvier avec une nouvelle victoire. Ramos, Carvajal, Vasquez, Nacho, Valverde, Rodrigo et même Zidane sont absents contre Levante. Hazard, une nouvelle occasion de briller. Donc voilà déjà les joueurs convoqués pour cette réception de Levante cet après-midi à 16h15. Donc regardez normalement la compo de départ pour cet après-midi. Donc Courtois au but, Mendy, Varane, Militao à la place bien sûr de Sergio Ramos et Odriozola devrait commencer défenseur droit vu que Carvajal et Vasquez sont blessés. Donc en milieu de terrain, bon c'est les trois actuellement, voilà les trois tout le temps titulaires, Kroos, Casemiro et Modric, et devant Asensio, Benzema et une nouvelle fois Eden Hazard. Ensuite, 28 jours plus tard et après 4 matchs joués à l'extérieur de suite, le Real Madrid va retrouver le stade Alfredo Di Stefano et essayer de prolonger contre Levante sa série de 5 victoires consécutives à domicile, toutes compétitions confondues. C'est vrai que les derniers matchs disputés par le Real Madrid, c'était beaucoup de matchs à l'extérieur. Et donc là, ils retrouvent leur stade Alfredo Di Stefano. Donc ils restent quand même sur une série de 5 victoires consécutives à domicile. Donc on verra ce que ça va donner dans quelques heures. On va parler du capitaine actuellement blessé, Sergio Ramos, et face à Levante, Sergio Ramos va manquer son 10e match cette saison pour cause de blessure. La saison dernière, le capitaine avait manqué plus de matchs pour suspension, 4, que pour blessure, seulement 2. La saison dernière, il avait loupé des matchs pour blessure. Il n'a jamais été aussi absent lors des 4 dernières saisons, Sergio Ramos. Bon, après, il prend de l'âge, donc il est de plus en plus blessé. Le capitaine merengue et David Bettoni, donc l'adjoint de Zinedine Zidane. Donc Zidane ne sera pas là cet après-midi, ce sera une fois de plus David Bettoni qui coachera cette équipe. Donc hier il est en conférence de presse et il revient sur Sergio Ramos. Sa situation ne me préoccupe pas, c'est notre capitaine, un grand professionnel, il se sent mieux chaque semaine, mais nous n'allons pas prendre de risques avec lui. Nous verrons comment évolue son genou la semaine prochaine. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas convoqué. Ensuite, toujours avec David Bettoni, donc il parle cette fois-ci de Zidane, va beaucoup mieux. Nous parlons tous les jours, la Liga ou la Ligue des Champions. Le plus important, c'est le travail quotidien et nous allons seulement nous concentrer sur le match de cet après-midi. Ensuite, on va parler de Eden Hazard, n'a plus joué un match en intégralité depuis le 23 novembre 2019, donc un match de la première jusqu'à la 90e minute sans sortir, ça fait quand même plus de 2 ans qu'il n'a pas joué un match en entier, donc seulement 22 matchs joués depuis cette date pour Eden Hazard. Donc Zidane veut maintenant le faire monter en puissance pour qu'il soit 100% lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame qui est programmé au 24 février prochain. Donc voilà, Zidane a tout prévu pour Eden Hazard, donc il va commencer à le faire jouer un peu plus pour qu'il joue ce match très important de Ligue des Champions le mois prochain. Ensuite, une déclaration d'un journaliste espagnol, Gonzalo Gutiérrez, sur Militao. Donc il a dit si Militao est récupérable, la question c'est plutôt de savoir si la vue de celui qu'il a recruté est récupérable. Je pense qu'il n'a tout simplement pas le niveau pour jouer au Real Madrid, il génère trop d'inquiétude. Donc voilà, il y a les cache, ce journaliste espagnol. Donc il dit tout simplement que Militao n'a pas le niveau pour jouer au Real Madrid. Ensuite, toujours avec le Real, donc la Liga a dévoilé les horaires de la 23e journée du championnat. Donc le Real Madrid affrontera l'équipe de Valence le dimanche 14 février prochain. Et ça sera une fois de plus à 16h15 et au stade Alfredo Di Stefano. Ensuite, toujours avec le football espagnol, cette fois-ci on va parler du FC Barcelone. Et regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Et ça parle de Araujo, révélation cette année côté Blaugrana. Donc c'est marqué en titre, je me vois ici depuis 10 ans. L'Uruguayen, révélation de la défense Blaugrana, veut entrer dans l'histoire avec le Barça et ne pense qu'au meilleur. Donc vous pouvez voir que Koeman était un défenseur, il nous corrige constamment et nous montre des vidéos pour apprendre. Donc il se plaît très bien et c'est vrai que je pense que c'est un futur très grand défenseur, ce jeune Uruguayen Araujo. Ensuite, toujours avec le FC Barcelone, on va parler de Ousmane Dembélé, sera une alternative pour Manchester United en cas d'échec dans le dossier Sancho cet été. Donc vous savez que Manchester United va revenir à la charge pour Sancho, ils ont échoué l'été dernier, donc ils vont revenir. Et vraiment, si c'est trop compliqué à recruter Sancho, donc du coup Manchester pourrait recruter Ousmane Dembélé, et Dembélé va devoir faire un choix très prochainement. Donc Dembélé doit désormais faire un choix, soit prolonger au FC Barcelone ou quitter le club cet été. Pourquoi pas du côté de Manchester United. Les Blaugrana ne souhaitent pas le voir partir libre en juin 2022. Ça sera la fin de son contrat. Donc Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich et la Juventus sont intéressés par le joueur français. Donc pourquoi pas voir Dembélé du côté de Manchester dans quelques mois. Et pour finir avec Sancho, voilà, Dembélé. Donc on peut voir que si vraiment Jadon Sancho venait à quitter l'équipe de Dortmund pour aller du côté de Manchester United, donc l'équipe de Dortmund penserait à Sofiane Diop pour le remplacer, le joueur de l'AS Monaco.
Ensuite, une déclaration de Rivaldo. Donc pour Rivaldo, le Barça aurait dû vendre Messi l'été dernier. Donc il a dit ils ont fait une erreur, ils auraient pu faire quelque chose comme ce qu'a fait le Real Madrid avec Cristiano Ronaldo. Le club l'a vendu et on a tiré environ 100 millions d'euros pour CR7 quand il avait quitté le club pour aller du côté de la Juventus. Donc voilà, Juventus a déboursé 100 millions d'euros parce que Cristiano Ronaldo était toujours sous contrat avec l'équipe du Real Madrid, alors que là, Lionel Messi va être en fin de contrat avec l'équipe du Barça, donc lui quittera certainement le FC Barcelone, enfin s'il quitte le club, mais gratuitement. Et bien sûr pour Rivaldo, le Barça aurait dû vendre Lionel Messi l'été dernier, essayer d'en tirer au moins, je sais pas, à peu près 70-80 millions d'euros. Ensuite on continue avec le Mercato. N'oubliez pas que le Mercato se termine demain soir à minuit. On va parler du joueur brésilien Hulk et c'est officiel, il s'engage librement à l'Atlético Mineiro au Brésil, hein. Donc c'est fini pour lui son aventure en Chine. Il a passé pas mal de saisons du côté de Shanghai. Du coup retour au Brésil. Donc Hulk, 34 ans, quitte Shanghai et retourne au pays à l'Atlético Mineiro. Donc en juillet dernier, donc l'attaquant brésilien avait pourtant déclaré être sollicité par de grands clubs en Europe qui participent à la Ligue des Champions. Et du coup retour au Brésil, hein, du côté de Mineiro. Ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille aurait formulé à Angers une offre de prêt avec option d'achat de 6 millions d'euros plus bonus pour Angelo Fulgini. Le club angevin réclame au moins 10 millions d'euros pour lâcher son milieu de terrain. En fait, ce serait pour remplacer Morgan Sanson qui a quitté le club il y a quelques jours, hein, pour rejoindre Aston Villa. Du coup, ils cherchent un remplaçant. Donc, ils doivent faire très vite, hein, l'équipe de Marseille, vu que c'est jusqu'à demain soir qu'ils peuvent recruter. Donc, ils penseraient au milieu angevin. Ensuite, l'attaquant Mbaye Diagne quitte Galatasaray pour les 6 prochains mois. Le Sénégalais est prêté jusqu'à la fin de la saison à l'équipe de West Bromwich, une équipe très mal classée en première ligue, hein, donc bonne chance à lui. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est l'équipe de Al Nasser qui confirme la signature de l'Algérien Mehdi Abed. Donc il quitte l'équipe de Nantes, le champion d'Afrique 2019 avec l'équipe de l'Algérie, et rejoint cette équipe de Al Nasser. Ensuite, on va parler de Stéphane El Shaarawy, lui aussi retour en Europe, hein. Il jouait du côté du continent asiatique, retour en Europe dans une équipe où il a déjà évolué, bien sûr l'équipe de l'AS Roma. Il aura fallu le temps, mais El Shaarawy a enfin passé la visite médicale à Villa Stuart hier. Il devrait signer son contrat aujourd'hui, donc un contrat jusqu'en 2024 et un salaire un peu plus de 2,5 millions de salaire par an, plus bonus, hein. Donc El Shaarawy de retour normalement du côté de Rome. Ensuite, on va parler du jeune défenseur de Manchester United. Donc l'histoire de la vie d'Axel Tuanzembe est une source d'inspiration pour des millions de personnes. Il est arrivé du Congo à l'âge de 4 ans et ne parlait pas anglais. Inscrit à l'école, il a obtenu les meilleures notes de sa classe lors de tout son parcours scolaire. Fan de foot, il signe à Manchester United à l'âge de 8 ans. Ayant une mentalité irréprochable, tous ses coachs le nommeront capitaine de Manchester United dans toutes les catégories de jeunes. Il jouera son premier match pro à seulement 19 ans. Malheureusement, mercredi dernier, il a été victime d'insultes racistes honteuses sur les réseaux sociaux après la défaite de Manchester United contre Sheffield United, hein. Donc grosse force et soutien à lui. Ensuite, une déclaration de Mikel Arteta, le coach de Arsenal, sur Martin Odegaard. Conserver Odegaard à la fin de son prêt, il a certainement toutes les qualités et les caractéristiques que nous recherchons. Il faudra voir la façon dont il s'adapte ici et ce que le Real Madrid et le joueur en pensent. Voilà, s'il pourrait continuer ou non son aventure en Angleterre. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain et de mauvaises nouvelles pour le PSG. Pourquoi ? Parce que Marco Verratti et Abdou Diallo ont été testés positifs au Covid-19, annonce le Paris Saint-Germain. Donc bien sûr, ils sont forfaits pour le match de demain du côté de Lorient. Et la même chose du côté du Bayern, 2 joueurs aussi testés positifs au Covid. Donc Goretzka et Ravi Martinez, eux aussi sont forfaits pour le match cet après-midi contre Hoffenheim. Ensuite, une déclaration de Roberto Baggio, ancien très grand attaquant de l'équipe de l'Italie. Donc quand tu avais Maldini en face de toi, tu savais que tu ne passerais pas. Il faut 15 joueurs pour en faire un comme lui. Donc il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football à Maldini. On peut le mettre dans le top 5, je sais pas, avec Sergio Ramos, avec peut-être aussi Rio Ferdinand. Donc du très gros niveau, bien sûr, Maldini. Ensuite, une déclaration d'une ancienne légende aussi, Diego Forlán. Ancien attaquant de l'Uruguay. Mes meilleures années ont été en 2010 et 2011 et la Coupe du Monde 2010 a été l'expérience la plus incroyable de ma vie. Notre petit pays est arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde, donc perdu contre les Pays-Bas. J'ai fini meilleur buteur, plus beau but de la compétition, donc c'était un but contre l'Allemagne. J'ai aussi été nommé meilleur joueur du mondial. Pour lui, ça a été sa plus belle expérience. Ensuite, une photo de Zinedine Zidane à l'époque, hein. Donc là il y a pas mal d'années parce qu'il évoluait du côté de l'AS Cannes dans le sud de la France. Donc une photo collector de Zizou.
Une autre photo d'une légende aussi, Paul Scholes, dans les catégories jeunes de Manchester United. On peut le voir déjà, bras levé. Donc il a certainement marqué un but ou fait une passe D à un de ses coéquipiers, la légende anglaise. Ensuite, une déclaration de R9 sur un jeune brésilien, Vinicius Junior. Il a dit: je ne crois pas qu'il manque quelque chose à Vinicius pour réussir au Real Madrid. Il a des qualités et une rapidité qui sortent de l'ordinaire. La concurrence est forte au Real Madrid, mais c'est un jeune garçon de 20 ans qui a un avenir très prometteur devant lui. C'est vrai qu'il est très bon. Le problème avec Vinicius Junior, pour moi, je trouve qu'il est trop irrégulier. Il peut faire par exemple un très gros match et après passer à travers de 5 ou 6 matchs d'affilée. Il faut vraiment qu'il soit un peu plus régulier, Vinicius Junior. Il pourrait être un très bon joueur de football. Ensuite, une déclaration de David Beckham. Il a dit: quand j'avais 12 ans, un entraîneur des jeunes d'Angleterre m'a dit que je ne jouerais jamais pour mon pays. Il m'a dit que j'étais trop petit et pas assez fort. 30 ans plus tard, j'ai fait plus de 115 apparitions avec l'équipe anglaise. J'ai été capitaine et j'ai joué plus de 3 Coupes du Monde. Donc belle revanche de David Beckham. Et pour finir ce Zap Image, on termine aujourd'hui avec Ronaldinho et plein d'autres dribbleurs. Et pour vous, quel est le meilleur dribbleur de cette liste selon vous? Donc voilà, on peut voir du très très lourd comme Ronaldinho, Zinedine Zidane, Neymar, Ben Arfa ou même, je sais pas, Maradona. Donc parmi toutes ces stars, pour vous, quel est le meilleur dribbleur? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1368. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous!